Je m'appelle Grégory et j'ai étudié en physique à l'Université de Montréal. Comment j'ai connu le GBU, c'est qu'il y a très longtemps, j'évangélisais à l'Université de Montréal. Et là, j'ai croisé une sœur du GBU, c'était Sophia. Puis elle m'avait invité au GBU. Donc, elle m'avait invité à une fête de Noël. Je suis allé une seule fois. Puis après, j'ai plus jamais participé à des sorties ni des activités du GBU. Mais je recevais des courriels. Mais en 2018, j'ai eu une période très difficile. C'est une période très difficile de ma vie, une période très noire. J'étais dans une salle impasse. Et puis, je montais dans la rampe de l'Université de Montréal et puis j'ai recroisé Joël qui faisait un cursus pour le GBU. Donc, je lui ai parlé brièvement. Il a encore réitéré une invitation pour le GBU. C'est comme l'invitation, mais j'ai pas trop prêté attention à ça. Et j'ai continué. Mais ce qui arrive, c'est que je passais un moment très difficile et c'était de plus en plus difficile spirituellement et tout. Donc, tout allait mal. Donc, à un moment donné, j'étais en train de déprimer et puis il y a un email qui pop-up, un email qui monte, c'est un email du GBU des activités. Et là, je décide d'y aller. Et là, j'ai été accueilli avec amour, avec chaleur. J'ai bien aimé l'accueil qu'on m'a fait. Et depuis, je participe régulièrement aux activités du GBU. Et je me rappelle que c'était, dans cette période très difficile, c'était ma seule source de paix. Comme si le lundi, j'attendais ce moment-là pour participer. Et aussi pour te répondre, ce que le GBU m'a apporté, c'est 3 aspects. Je pense que la première chose, c'est une compréhension profonde des textes bibliques. Donc, j'avais beau lire la Bible chez moi tout seul, mais j'arrivais pas à cette compréhension biblique. Je pense que Dieu a utilisé le GBU pour m'apprendre beaucoup de choses. Et en plus, sur le fait que ça soit très concret aussi, parce qu'il y a un aspect, il y a une partie dans l'étude où on essaie d'appliquer ce qu'on vient de lire dans la vie commune. Et là, ça m'a donné des outils ça m'a appris comment être un vrai chrétien, un chrétien authentique, comment manifester sa foi dans la communauté, comment vivre en communauté, comment être un témoin de Jésus dans l'école et dans les relations interpersonnelles, dans la famille. Donc, ça m'a permis, de comprendre la profondeur des textes. Je me rappelle en automne 2019, je pense, je pense que c'est en 2018, je ne me rappelle pas trop, on a lu le livre des Actes des Apôtres, et c'est la première fois que j'ai eu une compréhension aussi claire et limpide du message de l'Évangile. Donc ça m'a vraiment touché. Et la deuxième chose que le GBU m'apporte, c'est vraiment le fait de pouvoir connecter avec des frères et des sœurs. Moi, je suis quelqu'un de timide, je n'interagis pas quand le groupe est là, mais j'interagis one-on-one avec plusieurs frères, plusieurs sœurs, et je me suis toujours senti accueilli avec amour. Et aussi, quand je me confie à eux ou à elles, je reçois des conseils avec douceur, toujours orienté vers Dieu et avec sagesse. Donc, c'est comme une deuxième famille pour moi, le GBU. Et la troisième chose que le GBU m'a apporté, c'est le fait d'avoir des témoins, avoir des exemples concrets de vrais chrétiens, de témoins fidèles dans la foi, et des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui vivent pour Dieu. Et ça, c'était des exemples concrets pour moi. Donc, et ça m'a vraiment aidé parce qu'à un moment donné, et dans mon cheminement, je pensais qu'il y a des choses qui étaient très difficiles, comme vivre dans la sanctification, tout ça. Je pensais que c'était très difficile, et en voyant des exemples concrets, Dieu m'a montré que c'est faisable. C'est faisable. Mais sinon, aussi, et je me rappelle même aussi, j'avais invité une amie au GBU, et puis elle était très touchée par le témoignage d'un des frères du GBU, parce que c'est garçon. Et quelques temps plus tard, cette année-là, a donné sa vie à Jésus aussi. Donc, c'est ça. Puis sinon, concernant la foi, et j'ai eu deux expériences très difficiles dernièrement. Au début de l'année, j'ai un membre de ma famille qui a eu des problèmes de santé mentale, qui était en détresse psychologique. Donc, et ça a affecté toute la famille. Et ça a eu des répercussions sur mes études, parce qu'en étant tout le temps là pour la personne, en essayant de la supporter, donc ça a un petit peu atteint mes études, parce que
j'étais dans l'un des cours qui me restait pour finir mes études, j'étais dans des travaux de groupe. Et là, le fait que cette personne dans ma famille prenait presque tout mon temps et donc ça a eu des répercussions sur des obligations que j'avais. Au final, je me suis retrouvé seul à faire beaucoup de travaux en équipe. Je pense qu'il y en avait trois travaux à rendre. Et c'est des travaux normalement, c'est des travaux qu'on fait avec des groupes de trois. Puis là, j'étais tout seul à les faire. Et là, je me rappelle que je t'ai demandé à toi, Alain, de m'aider à prier là-dessus parce que c'était chaud. Donc, on priait. Et là, comme me dit un malheur n'arrive pas sans un autre. Et quand j'allais pour travailler, j'avais une très forte migraine d'un seul côté du cerveau là. Ça me faisait très mal et c'était des migraines paralysantes qui m'indiquaient sur comme si c'était vraiment difficile. Donc je me rappelle qu'on priait et puis là les retards s'accumulaient parce que c'était des travaux et c'était plusieurs travaux très longs, la modélisation numérique. Donc c'était seul. Donc et il y en a une que j'ai eu plusieurs semaines de retard, mais on priait pour que Dieu touche le cœur du prof. Et au final, j'ai rendu tous les travaux et Dieu a touché le cœur du professeur et a permis qu'il ne me donne pas de pénalité de retard parce qu'il a compris la situation, j'ai expliqué le tout et Dieu a fait grâce à travers ça. Et ça m'a permis aussi de comprendre c'est quoi la grâce parce que en toute justice, je méritais 0. Parce qu'en physique, c'est 20%, tu perds 20% par jour de retard. Donc après 5 jours de retard, c'est 0. Donc, et en même temps, en parallèle, que nous sommes tous coupables, on est tous coupables, nous mettons tous en condamnation à cause de nos péchés, mais Dieu qui est riche en amour, à cause du grand amour qu'il nous a donné, il nous a fait grâce en Christ. Et la deuxième expérience que j'ai eue, c'est il y a 2 semaines, j'avais demandé qu'on prie pour moi parce que ma mère avait une opération à cœur ouvert. Et l'opération devait durer 1 heure de temps. Et pendant cette heure-là, normalement c'était de 12h30 jusqu'à 1h30. Et c'était l'un des moments les plus pénibles de ma vie parce qu'on n'avait aucune nouvelle, on ne savait pas qu'est-ce qui était arrivé. Donc je priais. Mais je me rappelle aussi qu'on avait fait une étude et sur le livre de Daniel en automne 2019. Et il y avait 2 aspects qui revenaient dans le chapitre où il y avait les trois compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise ardente. Donc, il y avait 2 aspects qui étaient sortis de l'étude. C'est Dieu qui était là dans leur souffrance, c'est Dieu qui était là dans le moment avec eux. Deuxièmement, il y avait une petite femme qui disait que oui, on sait que Dieu va nous délivrer, même s'il ne nous délivre pas, c'est pas grave, on est là avec lui. Donc ça, c'était tellement difficile parce que pendant que je priais, je disais ok, et pendant l'opération de ma mère, c'est que Dieu, il y a comme la petite pensée qui me disait oui, Dieu est souverain, il peut décider de guérir ta mère et que l'opération se passe bien, il peut décider autrement aussi. Donc cet aspect-là était très 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 pénible et au final, Dieu a fait grâce et l'opération s'est bien passée. C'était une opération à cœur ouvert pour remplacer le pacemaker. Donc l'opération s'est bien passée et le médecin a dit à mon père que ma mère était en situation d'arrêt cardiaque en 2 fois. Donc pendant l'opération. Donc c'était vraiment la main de Dieu qui c'est comme Dieu était là avec elle pour ça. Donc c'est ça. Donc je vous remercie Dieu pour ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de grandir dans ma foi. Je me rappelle aussi que quand j'ai commencé à fréquenter le GBU, j'avais dit ça à mon professeur, mon pasteur, il était très content. Et moi je ne sais pas, pourquoi il est aussi content que et pour le GBU, je ne savais même pas c'est quoi. Et au final, je suis content pourquoi qu'il était aussi content. C'est la période la plus chargée pour vous. Merci d'être là. Merci à tout le monde d'être là. En fait, c'est vraiment le fun de dire il y a du monde qui, malgré les examens, malgré le confinement, malgré la neige, prend du temps encore pour étudier la parole de Dieu. Je me suis dit que ce soir, on allait avoir un petit brise-glace où on va juste dire notre nom, notre prénom, ce qu'on fait dans la vie.